Pour Candy, une femme noire, la croix représentait le poids de l'histoire, le fardeau du colonialisme et de l'oppression que portait la France. C'était un rappel des péchés passés de la nation, de l'exploitation et de la violence infligée à des personnes qui lui ressemblaient. Elle contrastait fortement avec l'image romancée qu'elle voyait dans les magazines, un murmure constant d'hypocrisie sous la surface de la beauté. C'était un symbole du décalage entre son image et sa réalité, un décalage qui reflétait sa propre expérience en Amérique. Mais la croix représentait aussi autre chose pour Candy, la richesse. L'opulence même des églises, l'or et l'argent qui ornaient les croix, parlèrent d'un pouvoir qui transcendait la foi. Il parlait de l'attrait de la richesse matérielle, de la promesse séduisante de sécurité et d'influence. Avoir grandi dans la pauvreté, dans la lutte constante pour les besoins essentiels, avait laissé une marque indélébile sur Candy. L'argent, croyait-elle, était la forme ultime de liberté. Ce serait un phare pour d'autres comme elle, un témoignage de la puissance de l'ambition et de la possibilité de réécrire son propre destin. Pourtant, sous la surface de la grande ambition de Candy, un conflit profond se préparait. Son envie de la France, sa fixation sur la croix et son symbolisme, la rongeaient lentement de l'intérieur. La croix, autrefois symbole de sa colère, est devenue un miroir reflétant sa propre obscurité grandissante. Dans ses rêves, elle voyait un temple doré, érigé pour adorer le dieu de l'argent, symbole ultime de son ambition dévorante.